Bezrat Hashem, Chok l'Israël, Parashat Vayechi, mercredi. Donc, Parashat Vayechi, évidemment, c'est les bénédictions que Jacob va adresser à ses enfants avant de disparaître. Bien qu'il ne soit pas mort, mais c'est pas ça qu'il s'appelle Vayechi, il a vécu, mais il a quand même fait des bénédictions. Et quand on lit les bénédictions de la Torah, on a un problème fondamental qui se pose, auquel le Zohar va être sensible. C'est que, d'abord, une bénédiction, évidemment, c'est un pouvoir. D'abord, une bénédiction, ça veut dire quelque chose. Mais les bénédictions que vont faire les patriarches, les avotes, et même les autres, elles sont aussi des prophéties. Et une prophétie, c'est un message qui est à l'intérieur d'un verset. Donc, il faut lire le verset, être attentif au verset, et savoir comment il fonctionne. Parce que ce qu'on pourrait penser, Chas Shalom, comme étant un langage poétique ou un langage imagé, c'est pas ça. C'est que le verset des prophéties, comme le verset de la Torah en général, il est structuré d'une manière où il y a tout à l'intérieur de ce verset. Et donc aujourd'hui, Bezrat Hashem va s'intéresser à la Beracha qu'a donné Yaakov à Yehuda. Et c'est ce texte-là qu'on va voir aujourd'hui. Évidemment, Yehuda, c'est important, parce que Yehuda, c'est lui le chef de famille, bien qu'il soit le 4e enfant, mais pour des raisons particulières, c'est lui, on va considérer, qui a pris la place principale parmi les enfants de Léa. Et on va suivre le Zohar à propos de la Beracha que lui donne son père. Quelle est cette Beracha qu'on va voir aujourd'hui? Osri la Gefen Hiro, Vela Soreka Beni Atono, Kabez Beyahin Levusho, Uvdam Anavim Suto. C'est dans la Genèse 49:11. Évidemment, il faut qu'on traduise doucement et qu'on essaie au moins d'avoir une traduction, ne serait-ce que partiale, parce que tout va se jouer dans ces versets. Osri le Essor, il a attaché, c'est comme ça qu'on traduit, la Gefen, il a attaché à la vigne, Gefen c'est la vigne, Iro, son anon, c'est le petit de l'âne, Vela Soreka, Beni Atono, et à la treille, le fils de son ânesse. Donc, il y a la vigne, la treille. À la vigne, il a attaché l'anon. Et à la treille, le fils de l'ânesse. Qui baisse bayain levusho. Il a lavé dans le vin son vêtement. Ou bedam anavim suto. Et dans le sang des raisins, sa tunique. Bon, voir ce que ça veut dire d'après le Pshat. Rashi dit que l'allusion au vin ici, c'est parce que la terre de Yehuda, la terre que Yehuda héritera quand il rentrera dans la terre d'Israël, c'est on tirera le vin de cette terre comme d'une source, c'est-à-dire le vin jaillira en abondance. Donc le Zohar va commencer à analyser les éléments les uns après les autres. Maï Gefen, c'est quoi le vin? Quand on dit Maï Gefen, ça ne veut pas dire que est-ce que le vin ici symbolise quelque chose d'autre. On veut savoir c'est quoi exactement le vin. Ce qu'on appelle le vin, ça a aussi une autre signification. C'est important parce que du coup, on pourra faire la distinction qu'il y a entre les métaphores et les images. Mais il n'y a pas de symbole dans la Torah. Maï Gefen, qu'est-ce que le vin? Da Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. Tout de suite, le Zohar dit, mais Imaïd Kret Gefen, pourquoi est-ce que l'assemblée d'Israël serait appelée vigne plus qu'autre chose? Et là, Ma Gefen lo mekabla ale netia ahara. Car de même que la vigne n'accepte pas d'autres plants, on ne peut pas la greffer avec un autre plant, PLNT. Achinami Knesset Israël lo mekabla ala ela lekutcha berechu. De même, l'assemblée d'Israël ne reçoit que du Saint béni soit-il. Si on veut parler en termes de Sphirot, l'assemblée d'Israël en général c'est Malchut ou c'est la Shrina, elle ne s'unit, parce que c'est comme ça que va expliquer le Ramak, elle ne s'unit qu'avec Tiferet qui est lié à Yud Ke Vav Ke.
Donc de même qu'il y a un lien unique entre l'assemblée d'Israël et Dieu, il y a un lien unique de la vigne avec elle-même. Ce sont deux espèces qui se ressemblent. Bon, il y aura d'autres raisons pour lesquelles la vigne est très importante dans le judaïsme, mais en tout cas, ici, on a déjà un élément. Donc, ça veut dire que quelque part, si on suit, Yehuda, il est lié à Knesset Israël. Il y a un rapport de Yehuda avec la Malchut. Ou Bérin, Knesset Israël, et pour l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire en tant qu'elle est la vie, en tant qu'elle est l'unité, comme ça explique le Ramak, Itkafian kame kol chelin haranin, toutes les autres armées sont soumises devant elle. Velo yachlin l'avasha ou l'shalta be'alma, et elles ne peuvent ni nuire ni dominer dans le monde. Ce degré de Knesset Israël lié à la Malchut, tant qu'elle est vigne, tant qu'elle est liée à ce degré de vigne, ce degré de l'unité, alors effectivement, personne ne peut la dominer. Notez bien que si on a dit que Yehuda il est lié à la Malchut, c'est parce que Yehuda, ça sera l'ancêtre du roi David. Ce sera l'ancêtre du roi David qui, lui, sera effectivement celui qui va mettre sur place dans le monde la notion de royauté. Ve'alda. Atil kra shema kadisha benayhu behai gisa ou behai gisa. Alors, on a une phrase énigmatique du Zohar ici. Ve'alda. Et pour cela, Atil kra, l'écriture, elle a pris un schéma kadisha benayhu, elle a pris un nom saint entre eux. Entre eux, on ne sait pas quoi pour le moment. Behai gisa, de ce côté-ci, ou Behai gisa, et de ce côté-là. Alors, les Mefarshim du Zohar, les commentateurs du Zohar, ils vont essayer d'expliquer ça. Mais on va dire, nous, on a pris dans notre édition la version du Raag, Rabbi Abraham Galanti, et qui dit que quand on regarde dans les mots du verset, il y a deux fois le Shem Yudke, qui sont les deux premières lettres du Shem Yudke Vavke, qui sont à l'intérieur de ce verset, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Si vous prenez le début du verset, Osri la Gefen Hiro, Osri ça se termine par un yod, et Hiro par un e. Osri la Gefen Hiro, quand on a dit il attache la vigne à son anon, ces trois mots, les dernières lettres du premier et du troisième, ça forme un Shem Yudke Vavke. Et quand on a dit Vela Soreka Beni, et quand on a dit et à la treille Beni Atono, le fils, mais on n'a pas marqué la naisse, on a une autre fois un Shem Yudke Vavke. Vela Soreka Beni, mais cette fois-ci on a He Yod. Au début on avait Yod Ke, et là on a He Yod. Pourquoi ? Ce sont ces deux noms Yud Ke, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, mais exprimés parmi les dernières lettres des mots. Donc ça s'appelle les Sof et Tevot. Il faut comprendre comment ça fonctionne, tout ça, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ces deux noms divins, ils sont là pour protéger ce degré qui est la ville d'Israël. Donc le Zohar vient nous expliquer ici quelle est cette protection de la ville d'Israël et de l'assemblée d'Israël. Et cette protection, elle se trouve à l'intérieur même des mots du verset. Alors on continue. Beni Atono. Et ça veut dire quoi? Qu'il a attaché, puis qu'on considère que c'est le même verbe, c'est Osri, la Gefen Hiro Vela Soreka Beni Atono, et à la treille, le fils de son ânesse, sous-entendu qu'il l'a attaché. Pourquoi est-ce qu'il l'a attaché? Des Itakar Begina ou Sorek. Parce que le fils de son ânesse, il est déraciné à cause de cette treille. Ça veut dire quoi? Et le Zohar, on suit le Zohar, nous dit Kama de Atamer, comme il est dit, Va anochi netatich sorek kulozera emet. La treille, c'est aussi quelque chose qui désigne Israël. C'est pour ça que dans Jérémie, il y a marqué et j'ai planté, et je t'ai planté, netatich. Sourek, on parle toujours de l'assemblée d'Israël. Donc tu es toi-même
tu ressembles à la treille, c'est-à-dire le plant de vigne, kulo zera emet, toute semence de vérité. Donc le fils de son ânesse, qui ici représenterait l'écorce du mal, alors il se déracine à cause de ce degré d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'attache sur nous. Il n'est pas attaché. Comme si on lisait le pasouk Osri la gefen iro vela soreka beni atono, ça veut dire il a attaché la vigne à son anon et la treille, fils de son ânesse. Autrement dit, le Zohar, il découpe le verset. Il découpe le verset et il ne le lit pas comme nous on avait pensé. Nous on avait pensé que Osri la gefen iro vela soreka beni atono. Non, beni atono, c'est ce qui est déraciné à cause de la treille. On continue. Tout ça, c'est dans la parole de Yaakov. Dans la parole de Yaakov, il a mis toute cette parole-là dans un verset qui peut nous sembler comme étant kaviachol, a priori, une métaphore ou quelque chose d'un peu poétique, alors qu'en fin de compte, c'est complètement prophétique, mais c'est dans les mots mêmes qu'il faut le comprendre. Kives beyain levusho. Bayain levusho. Il a lavé son vêtement dans le vin. Toujours le Zohar va rester toujours. Il faut rester dans le sens littéral, dans le pshat du verset. Il dit, ça veut dire quoi? Il a lavé. On aurait dû dire qu'il lave, puisqu'on dit que le vin, c'est l'élément important, c'est l'élément qui représente la Knesset d'Israël, et on dit que son vêtement, il est toujours imprégné de ce degré-là, si on suit la suite du Zohar. Pourquoi est-ce que c'est au passé? On aurait dû dire Koves, au présent, comme dit le Matok Bidvash, pour dire qu'il lave tout le temps son vêtement dans le vin. Et là, qui baisse. Il dit non. Et là, seulement, il faut entendre le passé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu au passé? Miyoma deidbare alma, parce que ça a été fait depuis le jour où le monde a été créé. Ça veut dire que Yehuda, il a lavé son vêtement dans le vin. C'est pas quelque chose qu'il fait en permanence et qui montre son attachement à la Malchout, qui montre son attachement à la royauté d'Israël. C'est quelque chose qui a été fait depuis le jour où le monde a été créé. Et c'est quoi? Umaniu Damalka Meshicha, les Tata. C'est le roi Messie en bas. Donc, le vêtement de Yehuda, le fait qu'il soit dans le vin, c'est le vêtement du Mashiach. C'est le vêtement du Messie. Or, ça, c'est quelque chose qui a été fait depuis la création du monde. Alors, il y a des Midrashim qui posent la question de savoir quelles sont exactement les choses qui ont été créées depuis la création du monde, qui serviront plus tard. Mais en tout cas, ici, on comprend qu'il y a un lien dans la prophétie de Yaakov entre Yehuda et le Mashiach. Simplement, comment est-ce qu'on l'a appelé ici? On l'a appelé Mashiach le Tata. Alors évidemment, c'est sûr qu'on sait que, vu que Yehuda, c'est l'ancêtre du roi David, et que du côté du roi David, il va y avoir un Mashiach, qu'on va appeler Mashiach ben David, c'est comme ça que ramène le Rag. Mais ici, on veut marquer que cette chose-là, elle était là depuis la création, ça fait partie de l'ordre du monde elle-même. Alors, très bien, le Zohar va poursuivre et dire, mais comment est-ce qu'on est passé de la vigne au vin? Alors on a dit, Bayain star semala. Dans le vin, c'est le côté gauche, c'est-à-dire le côté de la rigueur. Et pourquoi est-ce que maintenant ça intervient cette question sur le vin, une fois qu'on a parlé de Mashiach? Parce que ce vêtement du Messie, c'est le fameux vêtement pourpre, couleur vin, que porte le Mashiach, et c'est un vêtement de rigueur, et c'est le vêtement qui va venir pour apporter la vengeance contre les peuples qui ont oppressé Israël. C'est ça qui a marqué. C'est ça que ça veut dire ici. Le vin, il est considéré comme étant du côté gauche. Et la vigne, alors la vigne c'est la malchoute. C'est vrai que la malchoute, elle peut avoir plusieurs attributs.
Mais en tout cas, ici, on regarde que si la malchoute, c'est la vigne, et que ce qui sort de la vigne, c'est le vin, alors il y a un côté rigueur dans la malchoute. Et c'est dans ce côté-là que, comme le verset dit, que Yehuda lave son vêtement. Et c'est à ce côté-là auquel il est attaché. Alors, si on avait compris que c'était Bayaïn, il faut bien avoir le verset face à vous hein, pour bien comprendre ce qui s'est passé ici. Le verset continue, il dit Ubedam anavim suto, et dans le sang des raisins, sa tunique. Alors en général, le sang des raisins, on va dire que c'est un synonyme. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'exprimer par un synonyme que le sang des raisins, c'est un synonyme de la vigne? Alors justement, il n'y a pas de synonyme. Il y a simplement des correspondances. Ubedam anavim, c'est quoi? C'est star semala les tatars. C'est le côté gauche en bas. Donc on est en train d'écrire ici ce qui se passe en haut et en bas. Quand on a dit Kibes, Beyaïn, Bayaïn, Nevusho, il a lavé son vêtement dans le vin, c'est par rapport au côté gauche d'en haut, c'est-à-dire la source qui est dans la rigueur elle-même. Ou Bedaman Avim Suto, et dans le sang des raisins sa tunique, c'est la royauté Malchut, comme ça explique le Ra, qui est la rigueur Gvura d'en bas. Alors si c'est comme ça, il y aura évidemment aussi une autre distinction qu'il faudra faire entre les Voucho et Soto. Le Zohar ne la dit pas, mais on pourra la faire. Donc, dans cette prophétie, il y a une dimension d'attachement, on reprend le Passouk, d'attachement de Yehuda à la Malchut, qui doit éliminer les forces du mal, qu'on a appelé ici Béni Atono, le fils de l'ânesse, et il lave son vêtement dans le vin, c'est-à-dire il prend la force en haut dans la Gvura de la Malchut, ou Bedamanavim Suto, et il fait descendre ça dans ce qui va être à ce moment-là le sang des raisins, parce qu'on est descendu de niveau. Alors maintenant que le verset il est clair, le Zohar va nous parler de Mashiach. וזמין מלכה משיחה לשלטה לעלה על כל חלין החרנין דעמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות ולתברה תוקפאון מעלה ומיתתה. Et le roi Mashiach et le roi Messie, Zamin, il est amené, les Shalta, à dominer, les Ela en haut, parce qu'on a parlé du haut et du bas. Donc il est amené à dominer en haut, al kol chelin achoranin, sur toutes les autres armées, des amin, des peuples idolâtres, ou tabra tukfeun, et il brisera leur puissance, mais elle a ou mitato, ou mitata, d'en haut et d'en bas. Parce que pour qu'il puisse y avoir une domination en bas, il faut qu'il y ait forcément une domination en haut. Si Israël est en exil en bas, et si Mashiach n'est pas encore là, c'est parce qu'en haut, il y a des forces inverses qui agissent. Donc, ce roi Mashiach, il devra, selon la prophétie de fête de Yaakov, enlever la domination d'en haut et enlever la domination d'en bas. Concernant l'ordre, effectivement, le Raak dit c'est d'abord en haut et après en bas. Davar acher. Davar acher, ça veut dire qu'on va voir maintenant essayer de trouver une autre explication et de voir ça. Ça ne veut pas dire que la première ne nous convient pas. Ça veut dire qu'on peut en ajouter une deuxième et elles ne sont pas contradictoires, c'est ce qu'on va voir. Kibes bayain levusho. Il dit ça veut dire quoi? Il a lavé son vêtement dans le vin. Keravna de aichamra. Il dit parce que c'est à l'image du vin. Arze chedou. Le vin, il semble joie. Le vin, c'est quelque chose qui semble apporter la joie, et on va voir d'où ça vient. Vekulho dina, et il est tout entier rigueur. Donc il y a les deux côtés. Il y a un côté joie, et il y a un côté rigueur dans le vin. Or, quel est cet élément où il y a à la fois de la joie et de la rigueur? C'est la bina, dit le Ramak. Parce que la joie provient de bina, qui est la source des rigueurs, et elle devient tout entière Gevura quand elle va influer. Vous pourrez voir dans le Pardes Rimonim, pour ceux que ça intéresse, les noms divins qui sont liés à Bina. Et on verra qu'il y a cet élément-là. C'est qu'il y a à la fois un degré de joie, et à la fois c'est à la fois la racine des rigueurs. Bina, dinin, mitarin, miné.
Ça veut dire, Bina, les rigueurs s'éveillent d'elle. Elle n'est pas vraiment rigueur, le Rama qui va expliquer ça longuement, parce qu'elle est trop haute pour pouvoir être au niveau de la rigueur. Mais c'est de ce point de vue-là, ça va. Donc c'est pour ça qu'on a associé cet élément du vin. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait le kidouche, on fait le kidouche sur du vin, mais il faut tout faire pour que ça se fasse avec la main droite, et pour pouvoir rajouter de l'eau à l'intérieur, pour pouvoir diminuer ces rigueurs qui sont dans le vin. Achinami, Malka Meshicha. Et donc de même, pour le roi Messie, donc les deux interprétations ne se contredisent pas, simplement c'est qu'on voit d'une autre manière. Malka Meshicha, le roi Mashiach, Yerzé Chedou l'Israël, il sera une joie pour Israël. Et il sera tout entier rigueur pour les peuples idolâtres. Dans ce côté de Mashiach, il y a les deux côtés. On pourra le voir des deux manières. Il sera à la fois Cheidou l'Israël et à la fois Dina Leamin Obde Kochalvi. Alors, le Zohar va revenir maintenant sur cette question de, maintenant qu'on a défini en général cette notion de roi Mashiach, on va maintenant voir, mais c'était quoi cette question qu'on a dit que c'était là depuis le commencement du monde? Où ça se situe exactement? Est-ce que ça fait partie des choses qui ont été créées, comme on dit, le vendredi, juste avant la rentrée du Shabbat? Le Zohar va dire non, parce que même dans le Midrash, c'est pas marqué. On parle peut-être là-bas de la naissance du Mashiach, mais on ne parle pas en tout cas du Mashiach lui-même. Alors où est-ce qu'il y a cette notion de Mashiach dans la création du monde? Ktiv, Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Et le souffle de Elohim, ou l'esprit de Elohim, c'est le deuxième verset de la Torah, merachefet, il plane, al pene hamayim, il plane sur la surface des eaux. Et ça par contre, c'est vraiment attesté dans le Midrash Rabbah. Il dit, c'est quoi? Darucha de Malka Meshicha. C'est quoi cet esprit de Elohim qui souffle, merachefet al pene hamayim? C'est l'esprit de Mashiach. Ça veut dire qu'il était là présent depuis le début. C'est un verset très compliqué. Ceux qui connaissent le Harizal, ils savent que merachefet, ça veut dire mettre à part, c'est-à-dire la mort des 248 étincelles ou qui sont tombés dans la Jvira. Mais c'est un même sujet, parce qu'il s'agit du processus par lequel le roi Mashiach il doit venir, c'est-à-dire qu'il doit faire le tikkun, et il doit réparer ce côté de merachefet. Mais le Zohar va raccorder le Midrash avec ce qu'on a dit du verset. Et depuis le jour où le monde a été créé, donc depuis le premier jour de la création, Asre levouché, donc il lave son vêtement, comme on dit qu'il lavait son vêtement dans le vin, Bechamraïla, il lave son vêtement dans le vin supérieur. Depuis le premier jour de la création, la joie et la rigueur qu'apporteront le roi Mashiach, ils seront présents. C'est ça qu'on appellera aussi des fois dans d'autres termes le Yain HaMeshumach. C'est le vin qui est gardé. C'est un vin qui est gardé depuis le début de la création. Et parce que ce vin est gardé depuis le début de la création, nous, quand on boit du vin en bas, c'est ça que dira le Zohar dans notre endroit, nous, on doit garder le vin. C'est pour ça que le vin, il doit être protégé. C'est pour ça que le vin, il y a une protection particulière sur le vin. Parce que c'est le vin qui est gardé depuis la création, parce que c'est le vin du Mashiach lui-même. Chamem active batterie. Alors maintenant qu'on a au moins une explication, d'après le Zohar, vous vous rappelez qu'on a vu les mots, on a vu les noms divins qui étaient à l'intérieur de ce verset, on a vu cet élément, on l'a ramené. Alors on va voir quelle est la suite de la bénédiction de Yaakov à son fils Yehuda. Chachlil ainaim miyain, ulvan shinain, ulven shinain, shinaim mechalav. Rougeur des yeux, miyain du vin, ulven shinaim et blanc des dents du lait. Alors c'est là
où si on n'a pas une explication telle que le Zohar, on comprend plus, on suit plus le fil des psukim. Mais comme nous on a compris que dans le premier verset, on a parlé du vin, et de ce mélange qu'il y a entre le fait que le vin, il est associé à la fois à la joie et à la fois à la rigueur, cet élément dans le second verset, on va comprendre. C'est quoi le rouge? On a dit rougeur des yeux, du vin et blanc des dents du lait. On va d'abord lire ce que dit le Zohar. Da chamra ila'a de marve. C'est le vin supérieur qui rassasie ou qui est versé en abondance. De oraita mine chate et dont la Torah boit. Alors, d'après le Rama, comme ça qu'on explique, ce vin, il a un aspect rouge qui provient de la rigueur. Mais comme il est aussi lié à un élément de bonté et de joie, il a aussi un aspect blanc. C'est pour ça qu'ici, on a mélangé le vin et le lait. Et ce vin supérieur qui rassasie, c'est-à-dire c'est cet élément-là qui est dans la bina, c'est lui qui va abreuver le degré plus bas, qui est le degré de la Torah, qui est le degré de Tiferet. Bon, qu'on puisse bien comprendre les secrets du Zohar, parce qu'il faudrait évidemment comprendre pourquoi est-ce qu'on a rajouté ici les yeux et les dents. Ulven chinaïn mechalav, alors ça veut dire quoi? Et blanc des dents du lait. Parce que des oraita yain vechalav. Parce que la Torah, elle est vin et lait. C'est marqué dans la Gemara, c'est ramené ici, que dans Ta'anit, on a dit que les paroles de la Torah, elles sont comparées à 3 boissons. On peut comparer la Torah à plusieurs choses, mais elles sont comparées à 3 boissons qui sont l'eau, parce que c'est l'élément vital, le vin, parce qu'il y a un élément dans la Torah qui est lié à une force, et cette force, elle provient de la Bina. Et il y a un élément qui s'appelle le lait. Donc la Torah, elle peut être soit de l'eau, soit du vin, soit du lait. Et le lait, c'est lié au chesed. Mais da oraita, yain vechalav, ici on n'a que les deux, on a yain vechalav. Et c'est quoi cet élément de vin et de lait? Torah shebirta ve Torah shebealpe. Une, c'est la Torah qui est dans l'écrit, c'est-à-dire la Torah qui est dans l'écriture elle-même. Ça correspond à Tiferet. Et il y a Torah chez Be'alpe, et il y a la Torah qui est sur la bouche. C'est-à-dire la Torah qu'on doit porter sur la bouche, la Torah qu'on doit faire vivre, dont on doit parler. Évidemment, ce qu'on appelle la loi orale. Eh bien, ce qui est lié à la loi écrite, eh ben, ça provient du lait. Et ce qui est lié à la loi orale, ça provient du vin. D'accord? Regardez dans le Ramak, il va voir comment effectivement on peut comprendre ces deux éléments qui sont ensemble. Alors maintenant, vu qu'on est à l'analyse de cet élément du vin, le Zohar va nous ramener effectivement le verset qu'on attendait depuis le début, qui est marqué Ktiv, qui est le plus connu. Veyain yisamach levav enosh le'atzil panim mishamen velechem levav enosh yisad. Et le vin réjouira, c'est un futur, et le vin réjouira le cœur de l'homme. Lève et levav, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, on va dire l'entièreté du cœur de l'homme. Lehatzil panim mishamen. Lehatzil avec un deux he, lehatzil panim mishamen, pour éclairer les visages de l'huile. Velechem et le pain, levav yino shisad et le pain, il rassasie le cœur de l'homme. Et là, le Zohar, il comprend que le verset, il parle effectivement encore d'un mouvement. Ce mouvement, il va d'où à où? Ce mouvement, il va Veyain samach levav enosh, et le vin, il réjouira le cœur de l'homme. Donc on a compris qu'il y avait un rapport entre le vin et la simcha. Cette simcha-là qui provient de Bina. Et elle va réjouir cet élément qui s'appelle levav enosh. Et la fin du verset est lechem, et le pain, levav enosh isad, la même expression, et le pain, il va rassasier le cœur de l'homme. Donc le cœur de l'homme, il est réjoui par le vin,
C'est comme ça que dit, c'est le verset des psaumes, hein. Le cœur de l'homme, il est réjoui par le vin et il est rassasié par le pain. Évidemment que le roi David n'est pas venu nous parler ici de diététique. Il est venu nous expliquer comment ça fonctionnait. Or, quel est l'élément intermédiaire par rapport à ces deux éléments du verset qui sont deux fois le Vavenosh? C'est l'huile. C'est ça que le Zohar dit. Donc, on lit le verset. Ktiv. Veyayin yisamach levavenosh lehatzil panim mishamen velechem levavenosh yisad vadai me'atar deitkere shamen. Assurément, cette jonction des deux côtés, elle provient d'un endroit qui s'appelle l'huile. Donc il faut rajouter un élément qui est entre eux. Donc c'est pas aussi évident que ça de comprendre comment ça fonctionne. Mais on va dire qu'il y a un degré qui va être lié à Tiferet, qui est lié à la Malchut, comme on a dit depuis le début du verset, et le vin et l'huile. Le vin, il sera lié à Bina, et l'huile, elle sera liée à Chorma. Tachazé. Alors maintenant, on va nous montrer comment ça fonctionne. Viens et vois. Shirata de Chemra Chedva. C'est marqué dans le Midrash que le début du vin, le commencement du vin, c'est la joie. Premier verre du vin, il rend joyeux. Ou Atar de Kol Chedu Mine Nafka, parce qu'il est l'endroit dont toute joie vient. Il est l'endroit d'où provient toute joie. Vesofe Dina, et sa fin, c'est la rigueur. Ça veut dire qu'il y a une direction qui fait que le début, le commencement, c'est la joie, c'est-à-dire le principe de Bina en haut. Et sa fin, c'est quoi? Sa fin, c'est le din, c'est la malchut en bas. Pourquoi? Maïta'ama. Donc, c'est quoi ce mouvement maintenant quand on va analyser ce degré du vin? On dit que le commencement, c'est un degré de joie, et la fin, c'est un degré de rigueur. Maïta'ama. Berin de sofa dile, atar kenishu de chula. Quelle en est la raison? Parce que sa fin, c'est-à-dire la fin de ce processus du yaïn qui est lié à la bina, c'est atar kenishu de chula, c'est l'endroit du rassemblement de tout. C'est le lieu où tout est rassemblé. C'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle Knesset Israël. C'est le rassemblement d'Israël. Ça veut dire que c'est là où tout se rassemble en bas dans la Malchut. C'est le lieu où tout est rassemblé. Or ça, ou B, Idan Alma, et ça c'est un degré de il est rigueur, ou B, Idan Alma, et effectivement, c'est par ça que le monde est jugé. Parce que c'est par ça que le monde a besoin de rigueur. Et c'est ça qu'apporte la Malchut. Ce degré de Malchut, ça va apporter de la rigueur et peut-être, je dirais pas de la cohérence, mais ça va apporter un élément qui va cadrer les choses en bas, mais qui provient d'un degré en haut qui s'appelle la Bina. Ve'alda. Et donc c'est pour ça. Shiruta chedva vesofa dina. Donc on a dit, le commencement, il est joie. Et la fin, elle est rigueur. Alors comment est-ce que se passe cet élément entre les deux? Berinkach, berinekach. C'est pour ça qu'on a les éléments intermédiaires du verset. Lehatzil panim mishamen, pour éclairer les visages de l'huile. Mais atar de kol chedva mine nafka, c'est-à-dire de l'endroit dont toute joie sort. Ça veut dire quoi de l'endroit dont toute joie sort? C'est pas l'endroit de la joie, c'est l'endroit d'où provient la joie. Donc il faut associer à ça un autre élément qui est lié à l'huile. Comme si quelque part, l'huile était un élément qui associé à un autre élément qu'on va appeler le vin. Et ça va descendre en bas. Alors vous lirez Bedrat Hashem, la note 26, c'est assez complexe, parce que, mais en tout cas l'idée simple, c'est que c'est ce degré de l'huile qui permet d'adoucir les rigueurs. Il faut voir peut-être même d'après le pshat, peut-être que quand on boit de l'huile, après ça peut dissiper les aspects du vin, et vice-versa. Alors, et donc, notre dernier élément qui est le pain. On a dit Velechem leva venosh isad, et on avait dit le pain.
Alors c'est quoi le pain? Maï lechem, man lechem, qui est le pain? Littéralement, quel est le mystère lié au pain? C'est quoi qui est dans ces éléments-là? Vous voyez que tous ces éléments-là, Chas v'Shalom, ils ne sont pas métaphoriques, ils sont réels. Ils sont réels parce qu'ils correspondent à une dynamique que le Zohar veut nous faire comprendre. Et cette dynamique, il nous la fait comprendre parce que déjà, au départ, le verset de bénédiction de Yaakov, il était structuré de cette manière-là. Alors il dit, El Alechem, le pain c'est autre chose. Lechem Alma Saïd ou Alma Saïd Vesamir. Il y a les deux versions. Le pain, il rassasie et il soutient le monde. Le pain, c'est ce côté qui va donner une consistance au monde. Ve'itema. Et si tu dis des betalia seidou de alma bilchoudouy, que le rassasiement du monde ne dépend que de lui, ça dépend que du pain. La vachi, il n'en est pas ainsi. Des aleila beloyoma loishtakar, parce que la nuit sans le jour ne se trouve pas. Donc il ne peut pas y avoir une journée sans nuit, ni une nuit sans jour. Vela ba'e la farsha, et donc, il ne faut pas les séparer. Ce qui permet d'abord d'expliquer d'après le Pshat pourquoi le roi Salomon il a dit qu'il fallait à la fois le vin et le pain. Mais ça veut dire qu'il y a 2 degrés. Il y a un degré qui va provenir du blé et un degré qui provient de la vigne. Ce degré qui provient du blé, en fin de compte, il provient de Tiferet. Parce que le pain, c'est beaucoup plus complexe que le vin. Le vin, c'est vrai qu'il y a un processus de fabrique, de fermentation et de fabrication. Mais c'est simplement du raisin qui a été pressé. Alors que le pain, c'est du blé qui a été broyé, qui a été mélangé, qui a été fermenté. C'est un processus beaucoup plus complexe. À tel point que ces 2 éléments qui sont le pain et le vin, ils vont avoir les 2 des bénédictions particulières. Les autres éléments, on les bénit en général depuis leur provenance. Est-ce que ça vient de la terre? Est-ce que ça vient de l'arbre? Est-ce que ça vient d'un élément général? Les 3 brachot, Chiakol, Haetz, Adama. Mais ces 2 éléments particuliers, qui sont le vin et le pain, ils sont d'une telle complexité qu'on a fait une bénédiction particulière pour elles. À tel point que certains mimes, qu'il y a des midrashim qui disent que le pain, c'est quelque chose qui nous vient de Adam Arishon, que quelque part Dieu aurait peut-être soufflé à Adam Arishon comment on fait du pain, tellement c'est un secret. Mais ces 2 éléments ici, qui pourraient correspondre à 2 éléments de la Malchoute, voir ce qui est marqué dans les notes, on doit les associer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre et que l'un et que l'autre. Simplement, ils vont avoir 2 actions différentes. Le vin, il provient de Bina, et c'est pour ça qu'il est lié à la Simcha. Et le pain, lui, il est là pour être so'ed. Mais so'ed, ça veut dire il est là pour rassasier. Il est là pour donner une consistance. Ou man de afrishlun yitparesh mechayin. Et celui qui les sépare, c'est-à-dire ce degré du pain et ce degré du vin, ce degré du jour et ce degré de la nuit, qui sont ensemble, yitparesh mechayin, il est séparé des vies. Vainu dirtiv. Et c'est ça qui est écrit. C'est pour te faire savoir, le verset de Deutéronome, qu'en général on ne dit pas comme ça, que l'homme ne vit pas simplement du pain. Et la suite du verset dit, parce que c'est qui kol motse pi Hashem yichi Adam, ça veut dire que tout ce qui sort de la bouche de Yudke Vavke vivra l'homme. En général, on dit que dans le verset là-bas, on dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne vit pas que de pain, et l'homme, il vit aussi de la parole de Dieu. Mais quand on a dit Kilo ala lechem levado, l'homme ne vit pas seulement par le pain. Il faut qu'il y ait les 2 côtés. Il faut qu'il y ait un degré qui s'appelle, il faut lier donc le degré de Yud Kevavke à ce degré qui est le degré du pain.
Oui, autrement dit, il faut qu'il y ait un influx qui descende sur le pain. C'est pour ça que cette bracha de Amotzi lechem mina haaretz, elle est par rapport à un he, voir un zohar qu'on avait fait là-dessus. Il faut que ça soit lié par rapport à ce he-là, Hamotzi lechem mina haaretz. Et Pi Hashem, c'est un degré qui est plus haut. Pourquoi? Begindela ba'alit parsha, parce qu'il ne faut pas les séparer. Mais le Zohar va tout dire, dit, mais attendez, remettons les choses dans l'ordre. On a un verset qui dit que l'homme ne vit pas que sur le pain. Et il vit aussi de la bouche, de la parole, de la bouche de Hachem. Et nous, on vient de passer du temps avec un verset du roi David qui disait Veyaïn samach levavenosh dans les psaumes, et que le vin y réjouit le cœur de l'homme, et que le pain, et avec l'huile, les hatzil panim mishamen, les hatzil pour éclairer les visages par l'huile, velechem levavenosh isad, et le pain y rassasie le cœur de l'homme. Alors le Zohar dit Veitema. David erkamar velechem levavenosh isad. Comment est-ce qu'il a dit le pain rassasie le cœur de l'homme? Ce qui est en contradiction flagrante avec ce qui a marqué dans la Torah elle-même. Oil velo talia bebil chudui saïta de alma, puisque le rassasiement du monde ne dépend pas que de lui. On a dit qu'il fallait un autre élément. Il faut le pain et il faut la parole divine. Pourquoi est-ce que David Améler, il a dit non, mais simplement le pain, ça suffit? Et la daïka des Mila, il dit simplement, c'est parce qu'on n'a pas fait attention assez à la manière dont c'est écrit. Parce que dans la Torah, il y a marqué Ilo halal lechem, que ce n'est pas sur le pain. Et dans le verset des psaumes, il y a marqué velechem. Velechem, ça veut dire et le pain. On a rajouté un vav. Vav itosaf. Kemo vachem. Comme on dit à Dieu. Et Dieu. Ve'alda kula ishtakar kachada. Et donc c'est pour ça que tout se trouve en un. Le roi David, il a dit, c'est le pain et quelque chose. Ve. Velechem levavenosh isad. Et le pain, le cœur de l'homme, il rassasiera. Il a dit que le verset, il était au futur. Velechem levavenosh isad. Ça veut dire qu'il a associé ce degré. Alors, c'est connu, c'est marqué dans le Midrash, tout endroit où il y a marqué Vav, devant le nom du Yud Vav en général, c'est qu'on va associer un degré A. Et donc, c'est le pain et autre chose. Simplement, David, comme il est du côté, lui, de la Malchoute, donc il a insisté sur le pain, et le pain avec Vav. Donc, il y a une métaphysique de la nourriture. Et il y a une métaphysique du pain et du vin. C'est pas pour rien qu'on fait Birkat Hamazon. C'est pas pour rien que Birkat Hamazon, c'est la seule prière de la Torah. C'est la seule prière qui est marquée dans la Torah. Parce que dans cet élément qui s'appelle la nourriture et qui s'appelle la table, c'est le plus important. Le Zohar, il dira le testament du roi David qu'il a donné à son fils Salomon. Il lui a dit, lui, il mangera à ta table. Le Zohar, il dit, c'est ça un testament? Que David Améler, le roi David, il dit à son fils, lui, tu vas l'inviter à manger. Parce que dans la table du roi David, il y a tous les secrets du monde. Tout se joue dans cet élément de la table. Et c'est ce que va nous dire le Zohar pour terminer. Tachazé. Alors maintenant, viens voir. Maintenant que tu as compris tous ces éléments, depuis la bénédiction de Jacob, qui était liée au vin, qui correspond au Mashiach, quand on est arrivé après à considérer le vin et le pain, qui correspond au roi David. N'oubliez pas que le roi David, c'est le descendant de Yehuda, qui a été béni par Yaakov. Donc tout est clair maintenant, ici, dans ce Zohar. On veut nous montrer comment ça se passe pour nous. Man varech al mezona, lo yivarech al petura rekania. Celui qui bénit la nourriture ne bénira pas sur une table vide. Ubaen ha'ama lishtaka al petura, vechasa de chamra biyemina. Quand on va faire cette bénédiction sur la nourriture, et qui est la bénédiction suprême, puisque c'est la bénédiction de la Torah, il faut 3 conditions, dit le Zohar ici. Ça reviendra souvent, et c'est très important. Premièrement,
que la table ne soit pas vide. C'est-à-dire que même si on a mangé et qu'on a débarrassé, il faut laisser de la nourriture sur la table. Parce que la table va devenir le substrat de cette beracha-là. Et le substrat de cette beracha, il va se trouver dans les éléments qui restent sur la table. Donc même si on débarrasse, on laissera, parce qu'il faut faire la bénédiction sur une table propre, on laissera un élément. Ou ba'ena'ama l'ishtakar al petura, et si on laisse des aliments sur la table, il faut aussi qu'il y ait du pain. Vechasa de chamra beyemina, et un verre de vin dans la droite. De quoi on parle? Le repas, par exemple, le repas du Shabbat, mais ça peut être aussi un autre repas, il a commencé avec du vin et avec du pain, le kiddush et le motzé. Mais il y a aussi la bénédiction d'après le repas. Or, cette bénédiction d'après le repas, elle correspond à ce degré de sof. On a vu le début, c'est la joie, et la fin, c'est la rigueur. Et ce verre de vin qu'on prend dans la main, il s'appelle le kof shel beracha, il s'appelle la coupe de bénédiction. Cette coupe de bénédiction, c'est ce qu'on appelle la coupe des saluts. C'est pour ça que là-bas on dit kos yeshuot ekra. C'est elle qui correspond à Mashiach même. C'est ce degré-là qui correspond à la délivrance. Et donc, on va réassocier ces éléments, c'est-à-dire le pain et le vin. Mais le vin, on le prendra du côté droite. C'est-à-dire que, pour qu'il soit pris du côté de Chesed, du côté de la bonté, de la droite, comme c'était au début du repas. Maïta'ama, quelle en est la raison? Berin kashra semala beimina, c'est pour attacher la gauche et la droite. Donc on attache le côté gauche, qui est le vin, avec la droite dans la main droite. Vena'ama de yidbarach minayu, et le pain qui est béni d'eux. Parce que si on fait la bénédiction, c'est parce qu'on a mangé du pain. Donc on va attacher le vin, le pain, le côté de la droite et le côté de la gauche, ou les itkashra beu, et pour l'attacher à eux, c'est-à-dire qu'on a attaché maintenant tout ça ensemble, ou les me'eve kula had kishura, et que pour que tout soit fait d'une seule attache, les varcha shema kadisha kedaka yeut, pour pouvoir bénir le nom saint comme il se doit. Et cet attachement de la royauté de la malchoute dans la table, c'est ça qui correspond au repas et à la coupe des saluts. Des alechem itkashar beyahin, parce qu'on a maintenant attaché le pain au vin. Veyahin beyemina, et le vin, on l'a attaché dans la droite. Uchedin birchaan sharian be'alma. Et grâce à ça, les bénédictions, elles demeurent, elles résident dans le monde. C'est pour ça qu'on dit Ve'ashulchan asher lifnei Hashem, dit Damasek Eliezer, ce verset de Ézéchiel. Voici la table qui est devant Yud Kevavke. C'est la prophétie, c'est ce qu'Ézéchiel a vu dans le troisième temple. Il a dit voici la table qui est devant Hachem. Parce que ces bénédictions-là, du pain et du vin, elles font descendre la beracha dans le monde. Ou patura ishtalem kedaka yeut, et cette table, qui est la table de la délivrance, elle est parfaite comme il se doit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.